Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RPMP, votre chaîne YouTube dédiée aux débats d'idées et aux grandes questions de société. Ce soir, nous recevons un invité d'honneur, Rav Immanuel, qui vient échanger avec nous sur un sujet aussi complexe que controversé, la messianité de Jésus et les attentes messianiques dans le judaïsme. Durant cette discussion, notre invité nous exposera son point de vue et les arguments qui l'amènent à sa position, avant d'ouvrir la parole aux participants pour une foire aux questions en direct. Comme toujours, nous vous invitons à poser une question avec respect et rigueur afin de favoriser un échange aussi constructif que possible. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre invité, Ravi Manuel. Bienvenue sur RPMP. Bonsoir, merci de m'accueillir et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter dans un premier temps la vision de la Torah. Alors peut-être que je dis des mots en hébreu, je ne sais pas si tout le monde comprend, n'hésitez pas à demander traduction ou en tout cas dans le judaïsme, quelle est cette notion du Messie. À quoi elle fait référence? Quel est l'enjeu? Existe-t-il? Existera-t-il? A-t-il déjà existé? Etc. Autant de questions qui touchent le concept du Messie, du Mashiach, de loin, loin, hein, pas loin L-O-I-N, mais loin L apostrophe, puisque Messie, Mashiach, dans le judaïsme, dans la Bible, c'est celui qui est loin. Si on a le temps et si besoin est, on expliquera la notion de l'onction de ce personnage. Alors, je vais me baser essentiellement sur les textes de Maïmonide, Rambam en hébreu. Donc, Maïmonide a écrit de nombreux textes précieux. Maïmonide, vous avez certainement entendu parler, il vivait il y a à peu près 1000 ans, un petit peu moins, et il est aujourd'hui la référence de nombreux sujets dans la Torah. Et d'ailleurs, c'est le premier point qui est assez intéressant, c'est que si Maïmonide s'est penché sur la question, il n'est pas le seul. Il y a des grands maîtres comme Don Yitzhak Abrabanel, ou encore Rabbi Avraham ben David, ou encore Rabbi Haïm ben Attar, bien sûr le Harizal, Rabbi Haïm Vital, et la soirée ne suffirait pas, ne serait-ce que pour citer les noms des maîtres qui ont traité de ce sujet. Le Baal Shem Tov notamment, le Maharal de Prague, et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtres. En vérité, c'est une question qui est le Gaon de Vilna, et encore beaucoup de maîtres, par centaines, par milliers, qui ont, les sages d'Israël ont traité de ce sujet. Ça veut dire que ce sujet, il est primordial dans le judaïsme. Et donc Maïmonide, alors même si sur certains points nous rencontrons dans l'étude, dans les textes, parce qu'avant Maïmonide, bien évidemment, bon, nous allons revenir sur ça, je poursuis. Maïmonide donc a écrit de nombreux textes que vous pouvez d'ailleurs trouver en français, les épîtres de Maïmonide, ou encore dans tous ses autres livres. Mais dans son livre qu'on appelle le Yad HaChazaka, là où Maïmonide structure la halacha, il va nous parler du Mashiach du Messie, de façon très structurée et très claire. Et nous allons relever de Maïmonide 4 points essentiels et fondamentaux dans ce sujet ô combien sensible et fondamental dans le judaïsme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où des centaines, voire des milliers de maîtres qui ont traité de ce sujet, et avant Maïmonide, nous avons le Talmud, et avant le Talmud, nous avons le Midrash, les maîtres de la Torah orale, ce qu'on appelle les Tanaïm, et avant eux, nous avons déjà les prophètes comme Isaïe, qui ont parlé, qui ont traité du Mashiach, et en vérité même avant cela. Alors le premier point qui ressort c'est-à-dire pour synthétiser le sujet, il faut référencer 4 points. Le premier point, c'est, je vais l'appeler la référence. Ça veut dire
où il est écrit dans le judaïsme, dans la Torah. Vous savez que dans le judaïsme, la Torah, la Bible, ce que les chrétiens ont appelé par la suite l'Ancien Testament. Pour nous, il n'y a pas l'Ancien et le Nouveau. Tout est nouveau, tout est ancien. Nous n'avons qu'une seule Torah. Et donc, dans la Bible, il y a déjà des références, des textes qui sont clairs, quasiment clairs, nous dit Maïmonide, qui nous parlent du Mashiach. D'ailleurs, Maïmonide a écrit et a structuré les 13 fondements de la foi, de la Emouna. Dans ces 13 fondements, ce qu'on appelle les 13 Ikarim, dans les 13 fondements, le 12e, l'avant-dernier fondement de la foi, c'est la venue du Mashiach, du Messie. Ça veut dire que la croyance du Mashiach, c'est une croyance qui touche la croyance divine. Et elles sont indissociables. C'est ce que le Rambam Maïmonide va expliquer à travers les 13 points fondamentaux, les 13 fondements de la foi. Donc, la foi dans le Messie, dans le Mashiach, est liée à la foi en Dieu. On ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas dans le Mashiach. Donc, ça, c'est le premier point qui est très important. C'est que la foi dans un homme, ça... Alors, avant de poursuivre, je vais d'abord dire les 4 points. Premier point, c'est la référence dans les textes. Et les textes les plus anciens et les plus fondamentaux, les plus vitaux, c'est la Torah, c'est la Bible. Et donc, il faut trouver dans la Bible où c'est stipulé, mentionné, la foi dans le Messie. Le deuxième point, c'est, lorsqu'on parle du Messie, on parle d'un personnage qui va avoir des qualificatifs qui vont le définir comme tel. Donc, il faut parler du personnage. Le troisième point, c'est le programme. C'est-à-dire que le Messie a un programme à respecter. Une partie de ce programme validera qu'il est le Messie. Une partie du programme, c'est une fois qu'il est validé, qu'on a validé qu'il est le Messie, c'est pas un homme qui va venir et qui va s'imposer Mashiach. Une fois qu'on aura défini et qu'on aura validé sa position, son état, alors il aura un programme à respecter. Le Mashiach, il vient pas, le Messie ne vient pas pour qu'on soit tous sous les cocotiers aux Bahamas. C'est pas ça le programme du Mashiach. Donc il y a le programme qui le structure comme tel, et il y a le programme qu'il devra mettre en place. Sa mission, on va dire le programme et la mission. Et enfin, le quatrième point, je résume tous ces textes du Rambam en ces 4 points, c'est la réalisation des textes prophétiques que nous avons dans la Bible. Voilà, ça c'est les 4 points essentiels du Mashiach. Mais ce qu'il faut comprendre, et de façon extrêmement fondamentale, c'est que le Mashiach, le Messie donc, dans la Torah, il a une place vitale. Et puisqu'il s'inscrit, puisque la foi dans la venue du Mashiach, du Messie, s'inscrit, selon Maïmonide, dans les 13 fondements de la foi en Dieu, si vous voulez, Maïmonide, lorsqu'il nous parle de la foi en Dieu, il a dessiné la foi en Dieu en 13 points fondamentaux. À qui manquerait l'un de ces points, eh bien, il aurait entaché la foi en Dieu. Donc, puisque nous parlons du Messie, c'est le 12e fondement que le Rambam Maïmonide énumère. Donc, la foi dans le Messie est intimement liée à la foi en Dieu. C'est indissociable. On ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas en la venue du Messie. Mais on peut, et on va le dire également dans l'autre sens, croire au Messie, c'est ce qui va nous permettre de dessiner et de structurer notre foi en Dieu. Donc c'est indissociable. À partir de ce moment, c'est le premier point. On doit comprendre où Dieu nous a demandé de croire en la venue du Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les textes bibliques et talmudiques, midrashiques, nous avons une expression qui s'appelle d'attendre le Mashiach, d'espérer en sa venue.
Donc il y a une notion d'espérance messianique. Comment elle se structure, quel est son sens. Il ne faut pas oublier également qu'en plus des textes d'études tels la Bible et la Torah orale, les développements talmudiques, midrashiques, il y a beaucoup de textes dans le Talmud, notamment à la fin du traité Sanhédrin. Il y a également dans nos prières quotidiennes, dans la Torah, dans le judaïsme, nous avons un commandement de prier à Dieu, et dans les textes stipulés, écrits par nos maîtres, nous avons une bénédiction pour la venue du Messie. Donc nous prions à la venue du Messie. Lorsqu'on croit fermement en quelque chose, en une notion, ici le Messie, alors c'est pas simplement voilà, j'attends le Messie, voilà, j'attends, voilà, on attend. Le Messie, c'est pas un autobus, c'est pas on est à l'aéroport et on attend l'avion qui décolle. Le Messie va s'inscrire dans nos prières. Et tous les jours, nous allons prier pour la venue du Messie. Il faut comprendre encore, et j'insiste sur ça, que le Messie n'est pas le substitut de Dieu. Au contraire, c'est lui qui va nous permettre de rebondir vers la foi en Dieu. Parce que si Maïmonide inscrit l'attente et la foi dans la venue du Messie comme étant une notion, une des 13 notions qui décide et qui structure la foi en Dieu, donc la mission du Messie, c'est de nous ramener vers Dieu. La finalité, c'est que le Messie n'est pas une finalité en soi, et même tout le programme qu'il devra respecter, déjà pour valider qu'il est le Mashiach, qu'il est le Messie, mais également dans la mission qu'il doit jouer sur terre, il n'est pas le but final. Il n'est pas un objectif en soi. Il est un des éléments fondamentaux qui dessinent la foi en Dieu. Ça, il faut bien comprendre dans le judaïsme. Le Maïmonide, lorsqu'il va nous parler du Messie dans son livre, donc sur les lois de Ilchot Melachim, alors ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on étudie Maïmonide dans tout ce qu'il a écrit, on analyse également le choix du contexte dans lequel il a écrit ce qu'il écrit. Ça veut dire si Maïmonide nous parle du Messie dans les lois qui sont celles des rois, parce qu'il y a une notion de roi, les rois, les Melachim, comme le roi David, le roi Shaoul, tous les rois d'Israël, le roi Salomon, Jéroboam, etc., le roi Hiskiaou, et encore beaucoup d'autres rois, certains qui étaient pieux, qui étaient des tzadikim, d'autres ne l'étaient pas, ou l'étaient moins, ils étaient même idolâtres. C'est paradoxal dans le judaïsme. Eh bien, Maïmonide a choisi de nous parler du Messie dans le contexte, on va appeler ça, royal, du règne. Et d'ailleurs, il ouvre son texte ici dans Ilchot Melachim. Lorsqu'il nous parle du Messie, il ouvre son texte et il nous dit Hamelech Hamashiach, le roi Messie. C'est-à-dire que le Messie est un roi. Si le Messie est un roi, il va nous enseigner le concept de la malchoute, de la royauté. Vous savez, dans le judaïsme, chaque fois qu'on récite une bénédiction, une prière, on dit béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, Baruch ata Hashem Elokeinu, Melech haolam, roi de l'univers. Donc il y a une notion, dans la Kabbale on en parle beaucoup, la malchoute dans les sphirotes, dans les sphères, c'est la sphère la plus inférieure, celle qui est la plus adaptée pour se connecter au monde des humains et de la matière. Nous vivons dans le judaïsme avec un Dieu roi, et le Mashiach, il s'appelle Melech. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, il y a eu plein de rois dans l'histoire. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de rois, de règne. On a des hommes politiques, avec tout le respect qu'on leur doit. On a des hommes d'État. Mais
le monde a perdu, au moins en Occident, peut-être en Orient il reste quelques rois, ou en Angleterre, il y a le roi d'Angleterre, au Maroc il y a le roi du Maroc, il y a encore quelques rois sur Terre, mais de manière générale, la culture générale a perdu de cette notion de malroute. Et le Mashiach, sa première mission, c'est d'être un roi. Donc, puisqu'il est roi, il va régner. Et il va nous enseigner cette notion. Qui dit roi, qui dit règne. Alors, on a peut-être en France, il y a eu des grands rois, hein, bien sûr, tous les Louis, etc. Il y a eu des grands rois qui se sont. L'histoire des rois en France a eu ses périodes de gloire et a eu ses périodes d'échec, puisque la dynastie royale a disparu. C'est plus dans la culture moderne de l'Occident, en tout cas en France, puisque je parle à des Français. Eh bien, la première chose dont le Messie va réinstaurer, c'est la notion de malchoute, de royauté. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. Le Rambam, il va ramener des versets à l'appui. Il y a, comme le rappelle le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, un des grands commentateurs de Maïmonide, il va rappeler que tout ce qu'a écrit ici le Rambam, c'est tiré de la Bible et des paroles des sages, comme on l'a dit dans le Midrash, dans les Midrashim et dans le Talmud. Donc voilà, pour moi, en guise d'introduction, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Bien évidemment, vous avez compris que voilà, ça fait des millénaires qu'on parle du Mashiach. Le Mashiach, d'ailleurs, la première source et référence du Mashiach, c'est la Bible. Parce que dans la Bible, dans le deuxième verset de la Bible, dans Béréchit, la Genèse, chapitre 1, verset 2, lorsqu'il est dit que Dieu a créé le monde, Béréchit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était Ve'aretz, deuxième verset de la Bible, et la terre était Tohu Bohu, il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme, et le souffle divin, Ve'ruach Elohim, planait Merachefet al Pene Hamayim. C'est le deuxième verset de la Bible. Qu'est-ce que ce souffle divin qui plane sur l'eau, Veruach Elohim Merachefet al Pene Hamayim, c'est Rucho Shel Mashiach. C'est l'esprit du Messie. C'est-à-dire que le Messie n'est pas qu'un homme ou une période dans l'histoire du monde qui va marquer l'aboutissement du monde. Mais le Messie, il est prévu depuis la création première. Et il a existé en tant que concept déjà avant même la création du premier jour, du deuxième jour, etc., jusqu'au sixième jour. L'humain n'a été créé que le sixième jour de la création. L'homme et la femme ont été créés que le sixième jour de la création, selon la Torah, le judaïsme, selon la Bible. Mais le concept du Messie, Rucho Shel Mashiach, a été prévu avant même la création du premier jour. Donc, et par conséquent, Rucho Shel Mashiach, l'esprit du Mashiach, va marquer toute l'histoire. C'est pour ça que tous les maîtres de la Torah, du judaïsme, ont écrit d'innombrables textes. J'ai à la maison au moins vous voyez quelques livres derrière moi, mais c'est qu'une infime partie. J'ai des dizaines de livres qui parlent de ce sujet, comme Rav Chaim Friedlander. J'ai un livre du Rav Sorotsky qui a écrit 4 volumes sur le sujet, un livre de Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim, etc., etc. Ça manque pas les ouvrages. Parce que l'histoire d'Israël, l'histoire du monde est marquée dès son départ, dès son début, par l'esprit du Mashiach, par le concept du Mashiach. Donc le Mashiach, le Messie, n'est pas l'aboutissement d'un monde, mais c'est un concept qui sera certes dessiné et accompagné par un homme à la fin de l'histoire, ou au courant de l'histoire, puisqu'il y a déjà eu des hommes qui auraient pu être le Mashiach. D'ailleurs, le roi David est appelé Mashiach Hashem, le roi David est appelé le Messie de Dieu. Nous avons également le roi Chizkiyahu Amelech, comme c'est raconté dans la Bible,
qui aurait dû être le Mashiach. Donc il y a des hommes qui ont déjà eu les capacités à tous les niveaux de jouer, entre guillemets, ce rôle du Messie. Après, pourquoi et comment ça n'est pas abouti, ce sont de longs sujets. Mais en tout cas, il y a donc dans le Messie deux notions. Il y a un concept qui existe avant même la création. D'ailleurs, les enseignements de nos maîtres de la Torah orale nous enseignent que le nom du Messie, Shemo Shel Mashiach, a même précédé la création. Et ce que je veux dire, c'est que si le nom du Messie, parce que le nom est important, le nom c'est le programme, si le nom du Messie et l'esprit du Messie, le concept du Messie ont précédé la création, donc ce n'est pas qu'ils viennent en aboutissement de la création, mais c'est qu'ils vont accompagner l'histoire du monde. Voilà pour moi dans un premier temps ce que je voulais partager avec vous. Alors bien évidemment, tout ça, ce sont de très longues études et qui sont passionnantes. Et moi, je veux bien ouvrir les micros et les messages, comme ça on oriente un petit peu le discours en fonction des intervenants. Est-ce que ça vous convient de la sorte? Ouais, Moi, je sans n'y aucun vois problème. ouais. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions, qui veulent... Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil qui est lié à ce sujet et je vous ferai monter pour parler avec, le Rav. si personne n'a des questions, je continue, mais au fur et à mesure, si des gens ils veulent intervenir, avec plaisir, hein, c'est ouvert, c'est... On va leur laisser une petite minute, le temps qu'ils écrivent, s'ils ont des questions et que je puisse les faire monter ou non. Très bien, impeccable. Merci en tout Alors, cas déjà de nous accorder du temps, hein. Pardon, je vous laisse, reprendre? avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, je continue, puis s'il y a des gens qui veulent intervenir, avec plaisir, hein, c'est ouvert, je suis un rabbin ouvert. Je ne suis pas rabbin d'ailleurs. Je suis plutôt ouvert que rabbin. Alors, voilà. Alors, un des points fondamentaux que nous écrit Maïmonide, je ne peux pas tout lire, hein, parce que c'est... Il y a une immensité d'informations et de notions à approfondir, mais un des points fondamentaux, il nous dit le Rambam, la chose suivante. Voilà. Ne t'imagine pas, nous dit Maïmonide, dans Ilchot Melachim, chapitre 11, euh, paragraphe 3. Ne t'imagine pas que le roi Mashiach, donc à chaque fois que Maïmonide nous parle du Messie, il l'appelle roi, Meler. Donc il faudra réfléchir. Encore une fois, aujourd'hui, la notion de roi, de règne n'existe pas. À tort ou à raison, c'est un fait. La première chose qui va instituer le Messie, c'est la royauté, qui, encore une fois, a pour but de rebondir sur la royauté divine, sur Dieu. Le Messie est un moyen important, ce n'est pas le maillon faible, au contraire, c'est un maillon fort et important dans l'histoire du monde, qui nous accompagne tout au long de l'histoire, dans nos croyances, dans nos prières, etc., comme nous l'avons dit. Alors, je ne peux pas développer les 4 points, donc la référence, le personnage, le programme et la mission et la réalisation des prophéties, mais Maïmonide, il vient ici répondre à ce qu'on aurait pu penser. Alors c'est très intéressant. Concernant le Messie, il y a une espèce de fantasme. Parce que si on demande à tout être humain, à ceux qui croient, quelle que soit la croyance, la religion, mais même dans le judaïsme, moi je traite avec des juifs ou des non-juifs, on est ouvert, on a déjà fait des discussions avec Ravariel, mais il y a une espèce de fantasme messianique. Et oui, Est-ce que vous voulez, désolé de vous couper, hein, Rav, si vous êtes en plein développement, mais vous avez dit que vous étiez ouvert aux questions. Alors apparemment, il y a une question de, comment il s'appelle? C'était, Nix non, c'était le Raptor, le Raptor. Il a posé une question intéressante pour vous. Il a dit:
quelle est la position du judaïsme sur les connaissances en sciences de l'évolution et de la Terre, la théorie synthétique de l'évolution, dinosaures, âge de la Terre, origine évolutive de l'homme? Voilà. Alors, c'est une bonne question, mais est-ce qu'elle est liée avec le Messie? Est-ce qu'on peut la relier à la notion du Mashiach? Ah oui, j'ai la question en face des yeux, là, j'étais pas sur la bonne page. Quelle est la position du judaïsme sur les connaissances en sciences de l'évolution et de la Terre, théorie synthétique de l'évolution, dinosaures, âge de la Terre, origine évolutive de l'homme? Ah, vous voulez pas que genre c'est pas, c'est ouvert, mais ça doit res Bah, c'est mieux oui? s'il y a un lien avec le sujet principal quand même. Oui, voilà, alors bon, je réfléchis, c'est-à-dire, dans l'absolu, tout est lié, mais la position du judaïsme sur les connaissances en sciences, on va dire dans un premier temps, c'est pas intimement lié au sujet. Parce que si vous voulez, cette question qui est importante, elle touche. Alors, les sciences, c'est Bereshit. C'est-à-dire, si vous voulez, dans tout ce qu'on étudie et dans tout ce qu'on fait, oui, il va falloir parler du Messie, il va falloir parler de la rédemption finale, la Géoula. Mais parler des sciences, là, dans le sujet brut du Messie, c'est pas tout de suite adapté. Il faut attendre. D'accord. Alors on fera un sujet, sur ça, la prochaine fois, si vous voulez. Alors du Alors, coup des oui. alors, le truc, c'est que ça défile là. Quelles conditions ne remplit pas Jésus-Christ pour être le Messie? S'il revient pour les remplir, le considérez-vous comme le Messie? Alors, ça, c'est une question intéressante de Ernassus, je ne sais pas si je lis bien, Erithiou Ernachus. Mais Kitsour, on va dire comme ça. Il y a des conditions que ça soit Jésus ou que ça soit d'autres personnes, d'autres personnages, qui ne peuvent pas répondre. Parce que une des conditions fondamentales du Messie, du personnage, de sa fonction et de sa mission, c'est d'être issu de de la descendance du roi David. Pourquoi? Et vous allez voir, chez Jésus-Christ, il y a un problème. C'est que il n'a pas de référence. Dans le judaïsme, tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire non seulement qu'il n'a pas de référence, il a mis en place un système qu'il a défendu selon ses théories, selon ses croyances, etc. Mais le, le principe fondamental, comme j'ai déjà dit, mais je vais le dire en d'autres termes, le principe fondamental du Messie, c'est que d'abord, il vient de la Torah. Parce qu'à partir du moment où on se détache de Dieu, alors vous allez me dire que lui, il était rattaché à Dieu. Tout le monde se dit rattaché à Dieu. Il n'y a personne qui se dit il faut que je réfléchisse à ce que je dis parce que j'ai envie d'envoyer des petites allusions, mais non, voilà. Donc ça veut dire tout le monde est rattaché à Dieu. Dieu est omniprésent, il est là. Bon, c'est un autre sujet. Mais est-ce que déjà ce qu'il est et ce qu'il a fait, ce qu'il représente, ce qu'il a écrit, s'inscrit dans la Torah? Et la première règle, c'est celle-ci. Puisque son nom et puisque son programme est prévu depuis et avant même la création du monde, donc on va rentrer dans une notion qui s'appelle la transmission, la massorette. En d'autres termes, qui c'est qui lui a dit qu'il était, pour dire très simplement, qui c'est qui lui a dit qu'il était le Messie? Le messianisme et le Messie doivent trouver une référence qui remonte jusqu'avant la création. La transmission des valeurs de maître à élève, dans le judaïsme, elle est fondamentale. C'est pas un homme. Alors, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que il a étudié avec les grands maîtres du Talmud, comme Rabbi Yehoshua ben Perachia, notamment, comme c'est écrit dans la Gemara au traité Sanhedrin. Nous avons des textes dans le Talmud, et encore une fois dans tous les ouvrages que j'ai cités, beaucoup d'autres encore, qu'il a étudié, parce qu'il est juif à la base. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Personne ne dira non, Jésus n'était pas juif. Ça, je crois que c'est admis par tout le monde. Mais à un moment donné,
il va se détacher, se délier de son maître. Et il va créer son école. Alors, on a le droit, voire le devoir, de créer son école. C'est-à-dire que si j'ai un message à passer, je dois le transmettre. Je vais moi-même, élève, devenir rabbin, si vous voulez. Je vais devenir enseignant. Le judaïsme, c'est pas un culte, une science, une étude qui est fermée. Donc, c'est pas j'ai appris des choses, j'ai été formé, je le garde pour moi, je le transmets. Mais ce que je transmets n'est pas détaché de, de mes maîtres. Donc, on est dans une connexion intergénérationnelle. À partir du moment où un homme, je ne vais pas parler précisément de lui, j'ai l'impression que le judaïsme est figé dans le Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous voulez dire par figé dans le Moyen-Âge? Ah, parce que je ramène Maïmonide? Mais pas du tout. Mais on n'est absolument pas figé. Bien au contraire, puisque nous prenons les textes de Maïmonide, et nous voyons que les textes de Maïmonide sont... Alors attendez, les questions, elles vont... alors question par question, hein, on va essayer quoi. On n'est pas figé dans le Moyen-Âge, puisque Maïmonide, j'ai ici une édition, je ne sais pas si vous la voyez, qui s'appelle Maïmonide, édition du rabbin Frankel, où jusqu'aujourd'hui, nous prenons les textes de Maïmonide comme du Talmud, mais c'est comme si vous me dites les Juifs, le judaïsme est figé dans la Bible. Mais le figeage, entre guillemets, la fixation, on n'est pas de la pâte à fixe, parce qu'on prend la Torah et on la fait parler dans les mondes modernes, dans les temps modernes. On est, au contraire, on est non seulement qu'on n'est pas figé, d'abord il n'y a pas que Maïmonide, hein, je l'ai dit très vite, non seulement qu'on n'est pas figé, mais bien au contraire, nous allons puiser dans les sources ancestrales qui datent depuis la création du monde, en tout cas depuis la Bible, parce que si on n'est pas figé, mais vous comprenez ce que je veux dire, on garde l'ancien pour avancer vers le nouveau, mais il n'y a pas de rupture avec le passé, parce que passé, présent, futur, bon, c'est Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, c'est la définition même de Dieu. Si tout ce qui est passé, vous le jetez à la poubelle, donc déjà aujourd'hui, je ne sais pas, la personne qui a posé la question maths et physique, MP, je ne sais pas si vous êtes juif, chrétien, musulman, Bouddha ou autre, mais vous ne croyez plus en ceux d'hier. Donc vous pensez que vous pouvez réécrire une histoire qui est propre à vous. On n'est figé dans le passé seulement celui qui ne ramène pas les choses dans la modernité des temps. Mais c'est comme si vous me dites, vous avez certainement des parents parce qu'on ne vient pas au monde sans père et sans mère, vous êtes figé dans vos parents. Est-ce qu'un homme peut changer de parents ou de grands-parents ou d'histoire familiale? Certainement pas. Mais tout en respectant votre père et votre mère, vos parents, vos grands-parents, vos aïeuls, vous allez écrire votre propre histoire qui va être une histoire nouvelle et à la fois connectée au passé. C'est ce que je propose à répondre à maths et physique. Ensuite, il y a une question. Que pensez-vous de la thèse de Stéphane Aubec, selon laquelle Jésus serait un nazéréo-essénien en rébellion contre les pharisiens soumis à la domination politique romaine qu'ils ont tronqué contre la domination religieuse sur le peuple juif? Également, que pensez-vous des ébionistes? Je ne sais pas c'est quoi les ébionistes. J'ai pas lu Stéphane Aubec, mais en tout cas, vous me faites penser à la chose suivante. Il y a eu dans l'histoire, et le sujet, c'est pas Jésus-Christ ce soir, le sujet, c'est le Messie dans le judaïsme, mais il y a eu une rupture dramatique entre Jésus et ses maîtres. Et ça, c'est un drame. Parce que je reviens sur cette idée, on ne se défait pas de son maître, c'est comme si je voudrais me défaire de mes parents. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus le passé. Un petit peu à l'école où on apprend aux enfants l'histoire. Mais regardez, on se bat pour la Shoah, on se bat, chaque civilisation, chaque culture se bat pour ne pas l'oublier.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des Vikings? Il reste rien du tout, à part quelques séries télévisées ou cinématographiques. Mais c'est bien dommage, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien évidemment, il y en a eu des centaines et des milliers dans l'histoire. Mais une société qui vient à un moment donné dans l'histoire et elle s'évapore et on réécrit toute l'histoire, c'est un mépris pour ceux qui nous ont mis au monde. Nous, aujourd'hui, on est les produits de la société précédente, qu'on essaye de l'arranger à notre sauce, selon nos croyances, selon nos intérêts sociopolitiques, etc. Mais, alors effectivement, je reprends le terme, il est en rébellion contre les pharisiens, soumis à la domination politique. Alors attention, vous savez que Stéphane Aubec ou d'autres écrivains, historiens, etc., il y a beaucoup et énormément de spéculation. Parce que, et donc d'admettre que c'est ainsi que c'est-à-dire, vous dites les pharisiens soumis à la domination politique romaine, ils ont tronqué contre la domination religieuse sur le peuple juif, c'est très dangereux et c'est pas juste c'est pas tout à fait juste. Il y a des nuances, il manque ici tel que vous l'écrivez. Encore une fois, en toute honnêteté, j'ai pas lu Stéphane Aubec. Il y a Baour Hachem, Dieu merci, suffisamment à lire dans la Torah. C'est pas le cas de toutes les religions. En fait, j'ai pas très bien compris quand c'est trop court. Le judaïsme est la religion que je préfère avec le bouddhisme. Ok, c'est gentil, merci. Ce que je voudrais. Bon, après, quelle est la question? Alors, il y a une autre question là de Ericium. Si je reprends, alors merci, il avait posé déjà une question, donc il vous remercie pour la réponse. Et si je reprends avec mes mots, vous reprochez à Jésus-Christ d'avoir créé une scission au sein du judaïsme et de ne pas avoir repris les traditions des transmissions et les normes transmises par la religion hébraïque. Mais il est écrit dans l'un de vos textes que le Messie devrait obligatoirement le faire. Où c'est écrit ça? Que le Messie. 21h24. Ouais, c'est ça, 21h24. J'ai la question de Ericium en face des yeux. Parfait. Il est écrit dans l'un de vos textes que le Messie devait obligatoirement le faire. Qu'est-ce qu'il doit faire, le Messie? Il doit créer cette scission. C'est une question, c'est une question. Ah, C'est une question. absolument pas. Est-ce qu'il Absolument devra pas. faire... Mais pas du tout, puisqu'il est descendant du roi David. Et le roi David, descendant de Ishaï, Oved, Ruth Aboavia, etc., il n'y a pas absolument pas. Le Messie, il va, non seulement qu'il ne va pas créer une scission, mais bien au contraire, toutes les valeurs, c'est-à-dire, si vous voulez, on va un peu schématiser, il va faire une synthèse de tout ce que les maîtres, depuis Moïse, Abraham, Noé, Métouchelach, Méthusalem et le premier homme, Adam Arishon, le premier homme dans la Torah, c'est Adam, il va faire une synthèse de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a développé, et il va, et par effet, encore une fois, il va être un tremplin, par effet de tremplin, il va agrandir tout cela, mais il ne vient pas écrire une nouvelle histoire. Parce que si on écrit une nouvelle histoire, on n'est plus dans l'histoire. Et si on n'est plus dans l'histoire, alors c'est ce que j'appelle une spéculation intellectuelle, philosophique, socio-politique, tout ce que vous voulez. Mais tu viens. Mais encore une fois, je ne parle pas ici d'un homme particulier. C'est pas le but de mon discours. Le but de mon discours, c'est par rapport à la Torah. Je réponds très brièvement à certaines des questions. Je reste dans le truc, vraiment, on m'a demandé de montrer à quoi ressemble, entre guillemets, le Messie dans le judaïsme. Le Messie dans le judaïsme, c'est un homme qui est là depuis le début de l'histoire, et il n'est certainement pas figé dans l'histoire, puisqu'il va avancer avec l'histoire, il va faire avancer l'histoire. Mais le Messie n'est pas le précurseur d'une scission au sein du peuple juif, au sein du judaïsme. Bien au contraire, il va réunir, puisque c'est ça la notion même de Meller. C'est quoi un roi? Qu'est-ce qu'un roi? Le Maharal de Prague nous enseigne que la mission d'un roi, c'est de réunir le peuple, c'est de réunir les sujets, c'est de réunir les citoyens. Par définition, le roi, c'est celui qui réunit, qui crée l'union. Et cette notion émane de Dieu lui-même, parce que dans la Torah, dans la Bible, nous disons
Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, Hachem Elokeinu, Hachem, l'Éternel, Echad, il est un, unique. Il est un, Echad. Echad, ça veut dire, nous explique le Maharal de Prague, Echad, ça veut dire réunir. C'est pas il est un, il n'est pas un indépendant et détaché de l'humain. Si je pense que Dieu est détaché de l'humain, alors je suis déjà dans une scission. Et donc je vais m'inventer toutes sortes de théories, toutes sortes de messianismes, puisque nous parlons du Messie, ou toutes sortes de spéculations ou autres. Mais au contraire, la définition même du Mashiach, du Messie, c'est de réunir. S'il crée une scission, déjà, il a enfreint la première règle du Messie. Ouais, y a-t-il d'autres questions? Je fais défiler le... Est-ce que j'ai des bandes dessinées? Oui, j'ai des bandes dessinées. C'est qu'une branche nordique de la culture celtique, le système suisse en comparaison au français pour la culture romaine. Bon, on va pas parler des Vikings. Moi, j'aime beaucoup les Vikings, c'est pour ça que je les ai cités. Mais bon, c'est pas le sujet. On attend qu'il vienne donner son avis à Monsieur Ravel. Il y a une question Bon, à ça, j'ai pas compris. 21h28 de Incontrôlable. Cette rupture qu'a pu opérer Jésus n'a-t-elle pas sa légitimité dans la mesure où la tradition rabbinique avait corrompu l'essence du monothéisme abrahamique? On rappelle l'épisode durant lequel il refuse de faire les ablutions car il estimait que les traditions ont pris le pas sur la spiritualité. Ah, ça, c'est très intéressant. Ah, alors attendez, je relis la question. Je l'ai en face des yeux. Pas de souci. Cette rupture qui a pu opérer Jésus n'a-t-elle pas sa légitimité dans la mesure où la tradition rabbinique aurait corrompu l'essence? La tradition rabbinique, elle a corrompu l'essence du monothéiste abrahamique. C'est complètement pas juste. On rappelle l'épisode durant lequel il refuse de faire les ablutions car il estime que la tradition a pris le pas sur la spiritualité. Encore une fois, je vais vous dire qu'est-ce que dit le judaïsme. Je ne vais pas répondre à qu'est-ce que lui il a dit ou qu'est-ce qu'il pense. Bien sûr. La tradition rabbinique, elle n'a en rien corrompu l'essence du monothéisme abrahamique. C'est complètement faux. C'est complètement une méconnaissance et du monothéisme abrahamique, et c'est une méconnaissance grave de la tradition rabbinique. Il estime que la tradition a pris le pas sur la spiritualité. Je ne sais pas quels ouvrages de spiritualité juif, du judaïsme, vous lisez ou vous avez lu, mais moi, tous les livres que j'ai, et qui sait combien j'en ai, et je ne vous montrerai pas tout, je n'ai aucun livre de Torah qui détache la tradition, que la tradition elle a pris le pas sur la spiritualité. Bien au contraire, on a, pour schématiser un petit peu, des grands maîtres comme le Baal Shem Tov qui, bien au contraire, il développe la spiritualité. Il n'y a pas de tradition qui prenne le pas sur la spiritualité. Pourquoi? Et pourquoi c'est intéressant votre question, monsieur ou mademoiselle, je vois pas très bien les photos. Incontrôlable, ouais. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le judaïsme connaît deux notions que nous avons dit et qui s'est écrit dans la Bible, si vous avez lu la Bible, lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, le peuple d'Israël a dit Naase Venishma. L'action Naase. Venishma est la réflexion. On ne peut pas détacher la spiritualité de l'action. Un juif, un être humain qui a des croyances, qui traite du Messie ou d'autres questions, d'autres sujets. Et vous parlez de l'ablution des mains. Alors là, c'est hyper intéressant. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que le Talmud au traité Choulin et Brachot nous enseigne sur l'ablution des mains. C'est extraordinaire. C'est l'exemple qu'il ne fallait pas donner. Mais je vais vous dire pourquoi. Donc d'abord, si j'ai des croyances ou si j'adhère à des concepts philosophiques, spirituels, etc., intellectuels, mais que mon corps ne suit pas, c'est que dans les faits et gestes, je ne vis pas en adéquation à mes croyances, à mes pensées, je suis un clown. Vous savez, on dit que l'homme, il descend du singe. Comme ça, il pensait M. Darwin. Donc, si dans ta tête, tu es un homme, mais dans ton corps, tu es un singe, tu comprends qu'il y a un problème. Ça, c'est une des questions, un des sujets fondamentaux du judaïsme, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Je ne suis pas Bouddha, j'ai rien contre les Bouddhas, c'est pas le sujet non plus, mais
Le corps et l'harmonisation, on le trouve dans le Ramchal, le Lutzato, on le trouve, et ça manque pas les textes qui parlent de ça. Par définition, un juif, c'est celui qui harmonise le corps et l'esprit, le corps et l'âme. Donc, lorsque vous dites que la tradition elle a pris le pas sur la spiritualité, c'est complètement absurde, c'est complètement faux. Vous parlez de l'ablution. Mais alors ça, c'est hyper intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que dans le verset, dans la Torah, dans la Bible, il est écrit vous vous sanctifierez. Il y a, d'ailleurs, avant de réaliser une action de mitzvah, un commandement de Dieu, nous récitons une bénédiction dans laquelle nous disons que Dieu nous a sanctifiés. C'est-à-dire que la tradition, elle n'est pas qu'un culte. Voilà, un juif, il fait la prière, il fait le Shabbat, il mange kasher, etc. Chaque commandement divin nous imprime de sainteté. Et les sages ont réfléchi dans la profondeur de leur être et ils se sont posé une question. Comment un homme de chair et de sang, animé de ses pulsions, de ses désirs, etc., peut-il se sanctifier? Alors attention, parce que le mot sanctifier, la kedusha, en hébreu, c'est également une notion qui est perdue aujourd'hui. On ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié. Mais les sages ont dit la première chose qu'on doit faire pour rejoindre la spiritualité, c'est bien l'ablution. L'ablution des mains est la condition première pour aller vers la spiritualité et pour rentrer dans l'univers de la spiritualité. Pourquoi? Parce que nos mains, nous disent les sages, elles bougent, elles mouvent toute la journée. On se touche les cheveux, on se touche les oreilles, on se touche le nez, on va aux toilettes, etc., etc. Donc, par définition, nos mains, puisque l'ablution, c'est l'ablution des mains, avant de manger ou le matin au réveil, on se lave les mains pour dire, je vais maintenant orienter mes actions vers la spiritualité. Non seulement que la tradition ne prend pas le pas sur la spiritualité, mais bien au contraire. Sans tradition, il n'y a pas de spiritualité. Alors je vois que ça défile beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Si un rêve n'avait pas existé, est-ce que le Messie aurait été inutile? Si possible, une réponse synthétique, c'est une question fermée. Ah, je ne sais pas ça veut dire quoi une question fermée. Il faut que je Ça veut dire réponde. on répond par oui ou par non. Ah, on répond par oui, par non. Alors non. Ah, on m'a envoyé un footballeur. Mais vous savez, moi, je suis pas fan de football. Hein. Y a-t-il encore une question Non, ça parle de singe après. est-ce que Dieu Voilà. utilise des bouches à l'écriture qui est une invention humaine pour transmettre son message? C'est pas du tout une invention humaine. Bon, voilà. Pour moi, on peut s'arrêter là, mais si vous voulez, je sais pas, clôturer Non, non, ou c'était très bien. C'était très bien. Je peux conclure si vous voulez. Je peux mettre la parenthèse de fin. voilà, comme vous voulez. Hein. Je sais pas si quelqu'un a-t-il, quand vous dites qu'il n'y a pas de spiritualité dans la religion, comment vous comprenez le mot spiritualité? Très intéressant comme question de Dragnir ou Dranir. Dragnir, C'est c'est bon. ça, Dragnir. Mais c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que la spiritualité? Quel est l'enjeu du spirituel qui se trouve en nous? Parce que nous ressentons du spirituel et qui se trouve à l'extérieur. Qu'est-ce que la spiritualité? Alors il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la spiritualité, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Dieu? Comment je vais organiser ma vie pour le spirituel? Le spirituel qui, à la base, le mot spirituel vient de l'esprit, hein, c'est de l'étymologie de l'esprit, mais elle connaît ce mot. Ce mot spiritualité est un extrême danger dans le judaïsme parce qu'encore une fois, l'homme n'est pas qu'un esprit, l'homme n'est pas qu'un corps. Et il faut trouver cette harmonie. La spiritualité, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit qui vont dans le sens existentiel du divin. Dans le judaïsme, est-il plus politique, spirituel ou... Alors, il y a une question très intéressante ici de MacLeod. Le concept du Messie dans le judaïsme est-il plus politique, spirituel ou les deux? Il est les deux. Le Messie va couvrir tous les... comment on va dire, tous les pôles de la société, de l'humanité. Est-ce que Rav Frankel, c'est une bonne initiation au Talmud? Il s'agit du même homme. Ah, je ne sais pas de quel Rav Frankel vous parlez. Moi, je parle de Rav Frankel qui a commenté Maïmonide. Non, vous parlez Stenzhals peut-être, le rabbin Stenzhals. Il a écrit Initiation au Talmud.
c'est pas mal. C'est pas complet, mais c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que Rave égale rabbin? Non, non, un Rave n'est pas un rabbin. Il y a Rave et il y a rabbin, c'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que vous pouvez faire la distinction ici très très succinctement? Parce que moi, je n'ai pas réussi à la faire. Voilà, très rapidement, si vous pouvez. Entre un Rave Petite et un parenthèse. rabbin? Oui, voilà, entre un rave et un rabbin, c'est quoi la diff? Un rabbin, c'est un fonctionnaire de la communauté. C'est noble, c'est un métier, une mission noble. Le rabbin, il marie les gens, le rabbin, il fait des cours, le rabbin, il fait les prières, il organise la synagogue. Mais on va dire le rabbin, il est le fonctionnaire de la communauté. Le rave, c'est le maître de la Torah orale qui, qui développe, qui écrit, qui approfondit. Un rabbin peut aussi être rave, c'est pas incompatible comme un rave peut aussi être rabbin, mais un rave, c'est une personne qui s'adonne à l'étude constamment et tout le temps et à l'enseignement de la Torah. Ça, c'est le rave. Ok, très bien. Euh, je- voilà. Voilà pour moi, voilà, comme ça on va pas faire trop long aussi, ça fait Ouais, presque une heure. c'est C'est déjà pas 1 heure, trop ouais. catastrophique. Ça fait 1 heure. Non, c'était très bien, c'était vraiment très bien. Je vais conclure et remercier, tout le monde si ça vous va pour vous, Rav Emmanuel? Oui, impeccable. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas après de publier si vous pensez que ça vaut le coup. Hein. Mettez sur YouTube, je verrai avec Ariel, il me donnera le lien. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à une prochaine occasion si vous êtes toujours intéressé pour d'autres sujets et, et que nous puissions connaître la paix dans le monde et que des bonnes nouvelles chez tout le monde. C'est très Voilà. gentil. Nous arrivons à la fin de cette discussion passionnante. Un immense merci à Rav Emmanuel pour sa présence ce soir et pour avoir pris le temps de partager avec nous son savoir et sa perspective sur la messianité de Jésus. Votre éclairage nous a permis d'explorer ce sujet sous un angle souvent méconnu et les échanges qu'ils ont suivis, je l'espère, ont apporté à chacun matière à réflexion. Merci également à toutes les personnes présentes pour vos questions et vos engagements dans ce débat. Comme toujours, l'objectif ici est d'approfondir la réflexion et d'encourager le dialogue sur des sujets essentiels. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain débat sur RPMP. Excellente soirée à vous tous.